Est-ce que tu penses que tu as eu une belle vie? Une vie malheureuse, déjà, parce que j'avais plus de parents. Quand je dis maman, c'était ma belle-mère, que j'ai soignée jusqu'au bout aussi. Tu vois? Je ne me rends même pas compte que j'ai 77 ans. Mais personne ne s'en rend compte, t'es magique. Je suis arrivée là au béguinage parce que j'avais maman qui était Alzheimer et que je m'occupais d'elle. Mais t'as passé ta vie à t'occuper des autres. Oui, beaucoup. C'est peut-être ce qui explique que tu es resté jeune, en fait. Même à 20 ans, je m'occupais déjà des personnes âgées. Je leur faisais un souper. T'es à l'image de cette ville, en fait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de solidarité à Roubaix. Les Saureuses, le podcast qui tourne plus vite que la langue de bois. T'as des questions qui dérangent? Des vérités qui doivent sortir? Dans Les Saureuses, Karim Amrouni passe à la machine. Pas de blabla, pas de filtre, juste tes questions cash sur absolument tout. Dans Les Saureuses, tout passe et seules les vérités sortent intactes. Alors, prêt à lancer la machine? Viens appuyer sur ton programme dans Les Saureuses. Alors bonjour Karim, depuis le temps qu'on se connaît. Bonjour Claudine. 2017. Bien sûr. Alors? Avec plein de choses qui se sont passées. Oui, et pour toi et pour moi. beaucoup de choses qui se des sont choses passées. malheureuses aussi. Malheureuses et heureuses aussi. Fort heureusement. D'accord. Et puis, j'ai appris que tu te représentais en tant que mère. Je fais acte de candidature. Acte de candidature. Voilà. D'accord. Bon, je me reprends alors. Alors, j'en suis fière et contente. Maintenant, on va parler un petit peu de l'insécurité de Roubaix. Ah bon? Parce que moi, j'ai le problème de ne plus pouvoir aller au cimetière parce qu'on se fait agresser. Dans le cimetière? Oui, j'ai dû m'infiltrer dans un enterrement qui n'était pas de notre famille pour me protéger. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Claudine? Eh bien, j'ai eu deux messieurs qui m'ont suivi jusqu'à la tombe à Jean. J'ai juste le temps de déposer une fleur et de repartir tout de suite et de m'intégrer dans la cérémonie. Et je n'ose même plus aller sur la tombe de ma fille. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours cette peur d'être suivie, j'ai plus confiance. Mais il t'est rien arrivé? Il ne m'est rien arrivé, mais tout juste. Hein. Au plus j'accélérais le pas, au plus il accélérait le pas. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose de ce côté-là quand même, parce qu'on n'avait pas ça à Roubaix avant. Avant, on vivait bien, on vivait heureux. On allait même se promener au cimetière. Mais les gens s'y promènent encore. Claudine, tu as fait une mauvaise rencontre, je pense. Mais ce qui est troublant, c'est que même dans un lieu où tu vas pour te recueillir, tu te retrouves confronté à une forme de violence, tu vois. Mais dans ton quotidien, par exemple, quand tu sors pour aller faire tes courses, etc., est-ce que tu te sens en danger aussi? Le soir. Tu sors plus le soir? Non. À 18h, je suis rentrée chez moi. Mais t'as vraiment cette Oui, crainte. parce qu'il y a cette petite place qui est là, et puis si tu passes en voiture, eh ben, tu fais attention parce qu'il se colle sur ta voiture ou il te crache sur ta voiture. Ah oui? Ah oui. Ça nous est arrivé à la place du Pile aussi. Mais depuis combien de temps tu as repéré ce genre de désagrément? Il y a à peu près 2-3 ans déjà. Ça se fait, ça. Tu sens qu'il y a une lente dégradation? Oui, il y a une dégradation de ce côté-là. Bien sûr, chez des jeunes, ils n'ont rien pour dire il n'y a pas de travail, il n'y a rien, ils cherchent quelque chose, ces jeunes. Tu crois que c'est le manque de travail, je crois, à ce niveau, voilà. C'est cette insécurité, voilà, ils sont dans la rue, ils ne savent pas quoi faire, je ne sais pas. Ils ne cherchent pas à faire un peu de sport, ou je ne sais pas, je ne comprends pas la situation de Roubaix maintenant. On n'a pas connu ça, Karim. Mais toi qui as vu, qui a traversé, parce que je crois, et je ne vais pas trahir un secret, que tu as... 77 ans. Donc tu as vu des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et on voit que tes yeux ont vu beaucoup de choses. Oui. Claudine. Toi qui as vu beaucoup de choses et qui es restée toute ta vie à Roubaix. Oui. Qu'est-ce qui te semble aujourd'hui différent d'hier? Hier, j'aurais parti avec mon porte-monnaie sur la table et ma porte ouverte. Aujourd'hui, je ne peux plus.
Mais sans aller, tu vois... Aller travailler à 5 heures du matin, ça ne me dérangeait pas de partir à 4 heures à pied et d'aller à mon travail. Aujourd'hui, tu le ferais plus. Ah non. Ah non, je ne le ferai plus. Tu sens vraiment qu'au niveau de la sécurité des gens, il y a quelque chose qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais tu me racontais, quand on se voyait, que tu avais été présidente d'une association avec ton mari, où vous réunissiez les gens pour faire la fête. D'accord? Et tu peux nous raconter ce que tu faisais? Oui, bien sûr. J'avais 300 adhérents. Donc, j'avais une salle de cartes et une salle de danse. Et donc, on dansait de 14h à 18h. Et tu crois que ça, c'est encore possible aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je sais que le club de Belfort est bien tombé. Il y a encore une trentaine de personnes qui vont. Tu vois, il y a 10 ans, on avait 300 personnes. Aujourd'hui, on en a même plus 50. Mais comment tu t'expliques ça? Est-ce que les gens ont peur de sortir? Est-ce que la peur de se faire agresser? Beaucoup de personnes âgées n'osent plus sortir. Beaucoup de personnes âgées n'osent plus sortir. C'est quand même malheureux. Tu penses que les personnes âgées dans la ville de Roubaix sont comme toi, craintifs ou craintives de sortir à l'extérieur parce qu'ils se sentent en danger? Penses-tu que les personnes âgées de Roubaix ou d'ailleurs, parce que là, à ce niveau-là, on peut pas dire qu'ici c'est pire qu'ailleurs. Ce n'est pas que Roubaix. Non. Ils souffrent vraiment de solitude et d'isolement? D'isolement, oui, parce que je connais comment dirais-je, l'ancien foyer logement de Beaumont, où une dame s'est fait agresser, on lui a arraché son collier en or. Donc j'entends toujours les personnes âgées qui me disent « on n'ose plus mettre nos bijoux, on n'ose plus sortir ». C'est grave quand même, hein. On n'ose plus mettre un bijou. Ouais, on sent vraiment dans ton récit que tu es très inquiète pour ta sécurité, en fait. Que cette dame est décédée 6 mois après qu'elle sortait. Elle a tellement été choquée de cette agression qu'elle en est décédée. Ça, c'est grave quand même. Et aujourd'hui, tu vis dans une forme de béguinage, en fait, avec des voisins. Là, comment ça se passe, la vie entre vous? Entre nous, on est bien. On est 10 petites maisons. Ouais. On a un mélange de tout le monde, mais on s'entend très bien. Quand une persienne n'est pas levée, qu'on a l'habitude qu'elle est levée, 1 heure après, on va voir. On va frapper. Et tu penses que c'est le bon système pour nos vieux jours? Tu penses qu'il faudrait plus de béguinage dans la ville pour pouvoir... Oui. Ouais, c'est mieux qu'une maison on va dire une maison de retraite ou un EHPAD. Ah faut pas aller en EHPAD de toute façon. Hein. Toi, t'es contre? Ah non, c'est la mort assurée là. Mais pourquoi? Parce que c'est des mouroirs. Ouais. Les EHPAD, ce sont des mouroirs. Parce que les gens ne se côtoient pas. Pourquoi une personne âgée ne peut pas mourir chez elle aujourd'hui? Mais tu peux très bien te dire un jour, l'EHPAD peut devenir mon chez-moi. La différence? Non. Qu'est-ce que tu... Il ne viendra pas chez moi. Qu'est-ce que tu as de plus dans un béguinage? La sécurité, déjà. Ouais. Nous, on a la sécurité. Oui. On est bien entourés. On s'aide l'un l'autre. La personne âgée, on s'aide. Et puis, j'aide beaucoup la personne âgée. Toi, tu vas vers les autres? Moi, je vais vers la personne âgée. Et j'ai quelque chose... Je ne me rends même pas compte que j'ai 77 ans. Mais personne ne s'en rend compte. T'es magique. C'est magique. Franchement, t'es magique. Et est-ce que les personnes âgées que tu as autour de toi, donc dans ce béguinage, est-ce que tu sens qu'il y a un problème de pouvoir d'achat? Oui, un peu pour tout le monde. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que le béguinage. Hein. Les personnes âgées n'ont pas beaucoup de revenus. Moi, je connais des gens au béguinage qui ont 990 € pour vivre. Et après, il faut enlever le loyer. Il faut enlever un loyer de 500 €. Donc, il leur reste 400 € par mois pour réussir à s'en sortir. Attends, il faut penser que... l'électricité, le chauffage, l'eau. Puis la mutuelle qui est très chère à nos âges. Ouais. Il y a des gens qui payent 160 € par mois pour avoir une mutuelle. Donc, il y a des voisins que tu as aujourd'hui âgés, donc qui ont trimé toute leur vie, qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui, si on fait un calcul rapide, ont à peine 150 € pour faire leurs courses. Oui, pour le mois. Pour le mois, pour manger. Pour manger.
Ouais. pour manger. Et tu penses que dans cette forme de béguinage, on pourrait à un moment donné se dire que on pourrait organiser des repas partagés, puisque en Bien faisant sûr. des repas partagés, Tout à fait. on comprime les prix, les coûts, les Oui. achats. Oui, Pour toi, ça serait une bonne idée pour réussir à remettre de la vie aussi dans le béguinage, de Dans la le béguinage, solidarité, voilà. et Oui. réussir à faire en sorte que, on s'éloigne un peu de Oui. la solitude, même Oui. si c'est pas la solution magique. 2, on puisse à un moment donné un peu rendre du pouvoir d'achat à ceux qui nous ont précédés et qui ont construit cette ville. cette ville, oui. Et 3, faire en sorte que les gens se sentent soutenus. Oui, oui. On avait un petit club là qui nous ont supprimé Pourquoi ? parce qu'il y avait une maison de retraite là Ouais, où je reste. ouais, Ça faisait partie du béguinage ouais, parce que les personnes seules avaient un petit studio oui, et les couples avaient une petite maison. oui. Et on avait un club où là, on pouvait faire un dîner ensemble. Ah oui, sur la gauche. Tu vois, Ouais, oui, ouais, où ouais. on rentre, Mais pourtant, c'est en bon état, ce truc. Oui, mais c'est devenu la maison des associations maintenant. On vous a pris le lieu. Oui, 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 oui. Quand la maison de retraite a fermé, ils sont pris les murs, quoi. Ils ont repris pour faire quelque chose. Voilà. Donc, vous n'avez plus le lieu de partage. Non. Je suis arrivée là au béguinage parce que j'avais maman qui était Alzheimer et que je m'occupais d'elle. Mais tu as passé ta vie à t'occuper des autres. Oui, beaucoup. C'est peut-être ce qui explique que tu es resté jeune, en fait. Même à 20 ans, je m'occupais déjà des personnes âgées. Je leur faisais un souper. Tu es à l'image de cette ville, en fait. Oui. Parce qu'il y a tout à beaucoup de fait. solidarité à Roubaix. Tout à fait. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, il y en a moins qu'hier de la solidarité ? Moins. Les gens ne sont plus comme avant. Hmm. Ils ne sortent plus déjà comme avant. On ne se réunit plus comme avant. Ah, comme là, avant, on mettait une chaise dehors, on discutait avec son voisin. Maintenant, on ne le fait plus. Mais pourquoi vous Moi, le j'ai faites connu plus ? ça. Parce que ça coûte pas d'argent. Mettre Ça une coûte chaise pas d'argent, non. et se retrouver, Non, mais les gens vous ne le coûte. font plus. Et comment tu t'expliques ça ? Les appartements, ils ont construit des cages à poules, je dirais. Hein. Et donc, ils ont Donc éloigné les gens, les gens. sont dans leur appartement et n'ont plus la vie que l'on avait quand on avait nos maisons. Toi, tu penses que la maison, c'était C'était convivial. Tout le monde Il y avait une vraie vie de se quartier. disait bonjour déjà. Mais c'est Maintenant, on dingue se ce le que dit tu es en plus. train de dire, puisque on se dit, on a un immeuble, des appartements, que ce que tu appelles les cages à poules. Oui. Donc ça met de la proximité, puisqu'on est des voisins directs. Oui. Et toi, tu as remarqué au cours des âges qui se sont passés Oui, que plus on mettait les gens les uns sur les autres, oui. et moins ils discutaient, moins ils échangeaient avec Ah eux. oui, mais ça ne se fait plus maintenant. Vous mettez votre clé dans votre appartement et vous rentrez, c'est fini, il n'y a plus de vie. Vous êtes chez vous, c'est tout. On n'avait pas ça avant. Ah, les gens se sont éloignés les uns des autres. Des loin, des... Ouais. Il y a plus de Mais vie. tu vois, la puissance publique ne peut pas tout. Parce que comme tu le sais, je m'intéresse à la chose publique, ce que moi j'appelle la res publica. Oui. Et je me dis quels sont les ressorts sur lesquels on va pouvoir agir et comment on fait pour qu'il y ait une communauté de vie qui se crée. On parle du béguinage là. Vous êtes Oui, 10 oui. et cette communauté de vie se fait. Toi, ta conclusion, c'est de dire, moi j'ai ma petite maison et les 10 petites maisons sont collées les unes aux autres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après. Bien sûr. Tu aurais voulu avoir un lieu de vie et ce lieu de vie, on vous l'a fermé. Donc, Voilà. vous n'avez plus de lieu pour vous rassembler, mais par contre, vous continuez à aller vous frapper sur les portes pour voir si tout le monde Bien est sûr. bien et si personne n'a Ah besoin oui, de rien. oui. Et donc, tu pars de ce principe que vous avez des petites maisons et que Oui. les cages à poules ont entraîné irrémédiablement l'éloignement des gens les uns L'éloignement des gens. par rapport aux autres. Oui. Oui. C'est intéressant ce que tu es en train de dire et Oui. c'est intéressant d'arriver à faire en sorte que toi, tu arrives à dire hier, voilà pourquoi ça fonctionnait Oui. et aujourd'hui, Aujourd'hui, ça voilà ne pourquoi ça fonctionne ne plus. fonctionne plus. Non, c'est fini. Mais j'ai été contente de tenir ce club pendant 12 ans où j'ai rassemblé beaucoup de personnes âgées, où j'ai fait des voyages avec eux. J'ai organisé des voyages en Espagne, en Italie. 2 fois par mois, on faisait une sortie pour la journée, quoi. Et puis... Ça t'a rendue heureuse? Oui, beaucoup. Ouais, C'est je ce pense qui m'a aussi. tenue beaucoup
d'être aujourd'hui comme ceci. Voilà. Est-ce que tu penses que tu as eu une belle vie ? Une vie malheureuse, déjà, parce que j'avais plus de parents. Quand je dis maman, c'était ma belle-mère, que j'ai soignée jusqu'au bout aussi. Tu vois ? Non, j'ai pas eu une belle vie. J'ai perdu mes parents très jeunes. J'avais 9 ans et 11 ans quand j'ai perdu mes parents. J'étais orpheline à 9 ans, je faisais les betteraves. Pour t'en sortir ? Pour que maman s'en sorte. Il y avait 7 enfants quand papa est décédé. La dernière avait 6 mois. Mais tu t'es jamais plaint ? Jamais. Jamais. On avait du travail. On était heureux. Toi, tu penses que le travail, c'est la clé de voûte de ta vie ? Oui. Tu dis, mon esprit était occupé, je devais Ma vaquer... vie, elle est là. Elle était là. Ma vie, elle est là. Dans le travail. Et aujourd'hui, je m'occupe encore d'une personne âgée qui est en fauteuil roulant. Je t'ai toujours connu, Voilà. moi, j'ai connu Jean et son âme. Oui. Je t'ai toujours connu au chevet des... Tu m'avais raconté avec ta maman ce que tu avais fait. Tu sais qu'on est fait de du même bois tous les deux. Parce qu'on aime les gens, on aime les soutenir quand ils sont en détresse. Oui. Et toi et moi, on s'est retrouvés sur des sujets qui sont juste incroyables parce que je pense que toi et moi, on partage beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Moi, je t'ai vu soutenir Jean, que tu as accompagné jusque 102 ans. 102 ans, oui. Et Jean, souviens-toi, nous avait raconté son histoire qui était incroyable, puisqu'il a parcouru l'histoire de Roubaix et en même temps qui est juste l'histoire de sa vie avec l'arrivée de la reine d'Angleterre. Moi, je me souviens très bien. Et il me racontait la difficulté qu'il avait, parce qu'il était livreur de charbon, de sacs de charbon dans les maisons. Il connaissait tout le monde. Il connaissait toutes les histoires de famille. Il nous racontait, et on passait vraiment des bons moments à ses côtés. Et quand on voit la difficulté de la vie qu'il a eue, parce qu'il nous racontait avec ses sacs de charbon sur son dos, et quand je voyais la bienveillance avec laquelle il s'adressait à nous, la bienveillance avec laquelle il prenait soin de moi quand je venais, je me dis que toi et Jean, ce qui vous réunissait, c'est que vous avez eu des vies tellement compliquées, tellement difficiles, physiquement même, que ça vous a juste amené à être amoureux des autres. Voilà. Et je t'ai toujours connue amoureuse de gens que vous connaissiez ou pas, mais tu as passé ta vie à aller vers les autres. Et je pense, très honnêtement, que tu portes tes 77 ans parce que ta bienveillance, ton honnêteté, ta volonté t'ont toujours mené à ouvrir tes bras plutôt que de les fermer. C'est vrai. Et tu sais, je sens chez toi aujourd'hui un constat amer sur la vie parce que ta vie, c'est les autres. Et les autres, aujourd'hui, quand on part de ton constat, ne sont plus là. Non, c'est fini. Il y a plus cette envie d'être les uns avec les autres et d'être les uns chez les autres. Là. Et je voulais te poser une question, Claudine, parce que tu as eu une association qui a réuni, qui a fait. Si je t'offrais une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans ton quotidien d'une dame de 77 ans, dans ta vie d'aujourd'hui, d'accord, parce que tu es marqué par le sceau de la solitude, parce que tu as perdu Jean, qu'est-ce que tu voudrais que l'on puisse t'aider à faire ou que l'on puisse t'apporter dans ton quotidien? Si je devais faire quelque chose, c'est quoi? La sécurité et pouvoir sortir comme on veut. Comme on veut. On va chez les enfants, il faut que je demande aux enfants de venir me chercher, de me ramener, que je puisse au moins prendre ma voiture et d'être libre. Tu comprends ce que je veux dire? La liberté. Tu voudrais retrouver ta liberté? Oui, parce que je vais revenir encore sur la personne âgée. Les gens qui me demanderaient de les conduire quelque part, d'aller les chercher quelque part, ça me ferait plaisir aujourd'hui. Et là, tu te sens plus pouvoir le faire parce que tu te sens plus en sécurité. Non, je me sens pas en sécurité déjà quand je rentre. C'est fini ça, je peux plus. D'accord. Eh bien, je te promets, Claudine, que si un jour j'ai la possibilité
de pouvoir exaucer ton rêve, j'y mettrai toute la force nécessaire. Mais je le sais, je te connais. Je sais que tu le feras, Karim. Ben, je te remercie de la confiance que tu me témoignes. Et je suis extrêmement touché que tu sois venu, que tu te sois déplacé, malgré tes craintes aujourd'hui, pour nous rendre visite et qu'on puisse discuter tous les deux. Mais je suis contente quand tu es venu pour les 100 ans de Jean. C'est un beau souvenir. Oui, où il ne voyait plus clair et qu'il essayait de passer sa main sur ses bougies. Ouais. Et on a dû lui tenir la main parce qu'il se serait brûlé. Et je t'avais appelé juste avant pour te dire, mais que puis-je offrir à Jean ? Et tu m'as dit, il lui reste son nez, donc offre-lui quelque chose qu'il puisse sentir. Et on lui avait acheté du parfum, on l'avait parfumé. Oui. Tu sais que j'ai encore la moitié de la bouteille de parfum que tu lui as offert. Oui, c'est vrai. Bah, c'est l'odeur de Jean. Elle est là, oui. Il restera à jamais à nos côtés de toute façon, parce que c'était un être exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont à la maison de lui. Il y a son fauteuil où je ne sais plus m'asseoir dedans. Ouais. Je ne me suis pas encore assis dedans, son fauteuil. Non. En tout cas, tu es une merveilleuse personne. Oui. Et je n'ai pas regardé à retirer tout de ma salle à manger pour mettre un lit médicalisé dans ma salle à manger, pour lui, pour le garder le plus longtemps possible. Et je l'ai tenu 2 ans. 2 ans. Un magnifique parcours. Oui, je ne regrette rien du tout de ma vie. Tu n'as vraiment aucun regret à avoir. Tu as donné tout ce que tu pouvais donner. J'ai tout fait. Et je trouve que c'est admirable. Admirable ce que tu as fait pour Jean. Admirable. Et je suis plein d'affection pour lui, mais surtout plein d'admiration pour toi. En tout cas, je te remercie, Claudine, d'être venue. Mais moi, on va te libérer pour que tu ne sois pas en insécurité pour rentrer chez toi. Non, ça va aller. Mais on sera toujours à tes côtés. Il fait clair, là. Merci beaucoup, Claudine. Je te remercie aussi, Karim. Envoie un MP sur nos réseaux pour venir interviewer Karim et passer dans les Saureuses. À très vite.